sécurité mobile en entreprise. Avec Guillaume, un nouveau supermarché qui a ouvert ses portes dans l'Essonne ce matin, c'est Costco, et c'est un géant de la distribution américaine. Oui, et c'est pas banal, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît, ce grand hypermarché. Alors ça se passe dans un grand hangar, donc déjà c'est assez épuré. Il faut une carte d'accès, figurez-vous, par rapport à d'autres supermarchés, c'est 36 € par an, mais alors une fois que vous entrez là-dedans, c'est la démesure. En fait, c'est ça le concept, c'est qu'on vous vend de tout, mais en très très grande quantité. Vous voulez acheter 200 couches, vous avez besoin de 200 couches, vous pouvez acheter 200 couches. Vous avez besoin de 200 bouteilles d'eau ou de soda, c'est pareil. Vous avez besoin de 50 kilos de viande, de 36 paires de chaussettes ou d'une centaine de stylos billes, pourquoi pas. Vous pouvez, c'est ça le concept, c'est-à-dire que tout est en quantité XXL. Mais c'est ça l'avantage, avec des prix inférieurs à ce qu'on trouve dans la grande distribution. C'est ça l'avantage comparatif finalement. Bon, il faut être très gourmand, avoir une frénésie de courses comme ça. Est-ce que ça fait concurrence avec les hypermarchés classiques? Alors oui et non. C'est-à-dire que non, vous allez me dire, effectivement, il faut plus le voir comme un complément. C'est-à-dire j'ai besoin de couches, effectivement, je vais chez Costco parce que je fais des économies, mais c'est plus pour des besoins très particuliers. On peut se dire aussi que ça peut intéresser plus des professionnels dans la restauration. Donc c'est sûr que c'est pas chez Costco qu'on va pour faire son plein de courses de la semaine. Cela dit, ça pose quand même une question aux grands acteurs de la grande distribution, les propriétaires des hypermarchés. Est-ce que l'hypermarché traditionnel doit évoluer? Oui, quand même, il doit évoluer parce que, indépendamment de Costco, on voit bien, vous voyez bien, tout le monde voit depuis quelques années que les façons de consommer évoluent. Il y a de plus en plus de demandes, vous savez, pour les supermarchés de proximité, les supérettes. Il y a de plus en plus de personnes qui consomment sur Internet, qui commandent sur Internet parce qu'elles ne veulent plus faire la queue ou qu'elles n'ont plus envie, tout simplement. Et puis on voit bien que même l'américain Amazon, par exemple, envisage lui aussi de lancer des supérettes dans les centres-villes avec une offre qui serait réservée, là aussi, à ceux qui ont la carte d'adhérent. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger dans cette profession. Donc, ce qui voudrait dire qu'à terme, l'hypermarché pourrait être condamné, Guillaume? Condamné peut-être pas, mais ça veut dire que s'il veut continuer à attirer du monde, il va falloir trouver d'autres moyens pour séduire le chaland, comme on dit. Alors est-ce que ça veut dire qu'on offrira plus de services? Est-ce qu'il y aura des agences bancaires, des agences postales? Est-ce qu'il y aura plus de laverie automatique? Est-ce qu'il y aura plus de points relais finalement dans les supermarchés? C'est à ça qu'on doit réfléchir. L'avenir de l'hypermarché en France, c'est un gros débat, un vieux débat, et croyez-moi, tout le monde dans la profession